Un homme riche a entendu son fils se moquer d'un garçon dont le père était un fermier relativement pauvre mais à l'aise, alors il a décidé de lui donner une leçon. Léo était un homme riche qui possédait plusieurs fermes dans la région du Sud. Il était issu d'une longue lignée de riches propriétaires terriens, et plutôt que de louer les terres comme le faisaient ses prédécesseurs, il avait choisi de convertir la plupart des terrains en fermes. Seuls les fermiers les plus expérimentés s'occupaient de chaque ferme. Les plus talentueux étaient embauchés, et ils ont contribué à la réussite de l'entreprise. Léo vivait avec sa femme et son fils dans un ranch à une trentaine de minutes de sa première ferme. C'était l'une de ses fermes les plus grandes et les plus rentables. En effet, elle n'était pas seulement axée sur les cultures destinées à l'alimentation et à l'exportation, mais aussi à l'élevage d'animaux. Lorsque Léo a vu la taille de la terre, il a su que ce serait un gaspillage de la labourer entièrement, il a donc demandé à un entrepreneur de diviser la terre en 2 enclos séparés, l'un pour les plantes et l'autre pour les animaux. En cherchant un ouvrier agricole à qui confier la responsabilité d'une aussi grande exploitation, Léo avait quelques qualités en tête. Il voulait une personne digne de confiance, humble et travailleuse, qui ne ruinerait pas son investissement avec les vices habituels, notamment les jeux d'argent. Il s'est considéré comme béni, lorsqu'il a trouvé un homme comme John et sa famille, qui ont tous travaillé à la ferme à différents titres. Un jour, Léo a amené son fils, Michael, dans la grande ferme gérée par John. Il a fait cela pour préparer son garçon à gérer une entreprise agricole. Il lui a fait visiter toutes les installations, lui apprenant leur importance et leur utilisation. Ensuite, il l'a laissé libre d'explorer pendant qu'il assistait à une réunion avec John. Ils ont parlé pendant environ 1 heure avant de conclure, et Léo l'a laissé chercher Michael. Il a demandé au fermier où il avait été vu pour la dernière fois, et ils lui ont indiqué la grange. Il avait presque atteint les grandes portes quand il a entendu Michael parler à quelqu'un à l'intérieur. En s'approchant, Léo a vu son fils en train de pousser un autre garçon dans un coin avec des intentions malveillantes. « Ce n'est pas parce que mon père vous a confié la responsabilité de cette ferme que vous êtes le maître ici. Tu n'es qu'un serviteur comme ton père, sans valeur pour être autre chose qu'un tremplin pour des gens comme moi et ma famille. » Michael aurait continué s'il n'avait pas entendu quelqu'un en train de se racler la gorge depuis l'entrée. Le son lui semblait familier, et un rapide coup d'œil par-dessus son épaule confirma que c'était son père. « Nous poursuivrons ton éducation plus tard », a-t-il dit au fils de John, Josh, avant qu'il ne se retourne et aille vers son père. « Hey papa, prêt à partir ?» a-t-il demandé, avec un sourire sur son visage de 12 ans. « Oui, je le suis », a répondu Léo. « Qui est ton nouvel ami ?» a-t-il demandé après un moment. « Lui ?» a demandé Michael en désignant Josh, qui était retourné très vite empiler des bottes de foin, espérant sans doute sortir de là avant de se faire à nouveau harceler. « Ce n'est pas mon ami, si est juste un pauvre type, » dit fièrement Michael. « Qu'est-ce ce qui fait de lui un loser, fils ?» demande Léo. « Eh bien, Michael était devenu visiblement nerveux. Il n'arrivait pas à trouver une raison pour que son père comprenne, alors il a lâché ce qu'il pensait être juste. Il n'est rien, juste le fils d'un fermier suivant les traces de son père. Et il est si stupide et lent. Il est ? A doucement demandé Léo.
Si est ce que tu vois quand tu le regardes? Je pense que oui, a balbutié Michael. Léo était profondément troublé par ce qu'il avait vu et ce que son fils lui avait dit, alors il lui a fait faire un autre tour de la ferme. Cette fois, il lui montra les terres agricoles et ce que faisaient les fermiers, expliquant que la ferme n'existerait pas sans eux. Il lui a également expliqué que personne ne pouvait choisir ses parents. Tu aurais pu naître à sa place et lui à la tienne. Aimerais-tu qu'un autre enfant te dise ce que tu lui as dit? A demandé Léo. Non, a répondu Michael, châtié. Je serais blessé par de tels propos. Après un moment, il leva les yeux vers son père, qui était resté silencieux à côté de lui pendant qu'il mettait de l'ordre dans ses pensées. Je pense que je devrais m'excuser auprès de lui, affirmait Michael. Je pense aussi que tu devrais, a lancé son père. Ils ont alors fait demi-tour, et ont trouvé Josh avec son père, puis les deux hommes ont laissé les deux garçons régler leurs différends. Michael s'est excusé, et a proposé d'être l'ami de Josh, et ils se sont réconciliés. Quand ils ont rattrapé leur père, Léo a fait une annonce. Il avait décidé que Michael apprendrait mieux en ayant une expérience plus concrète de la ferme. Léo lui a dit qu'il reviendrait le jour suivant, pour reprendre les tâches de la ferme aux côtés de Josh. En ce qui le concerne, c'était une punition appropriée et une excellente occasion d'apprendre et de comprendre combien chaque travail à la ferme est vital. Après un mois de travail régulier à la ferme, Michael a été convoqué par son père, pour lui révéler ce qu'il avait appris. « Oh père, j'ai appris beaucoup de choses », a-t-il commencé avec enthousiasme. Si est un monde différent là-bas. Nous avons une piscine, et ils ont une rivière entière, nous accrochons des ampoules dans la maison, et ils ont des étoiles qui brillent au-dessus d'eux, notre cour se termine par un portail, et leur cour ne connaît pas de fin, nous avons construit autour de notre maison des murs pour nous protéger des ennemis, et ils ont des amis qui se précipitent immédiatement pour aider. Et qu'est ce que tout cela t'a appris? A fièrement demandé Léo. Que le bonheur ne peut pas être trouvé dans les choses matérielles, a répondu Michael. Léo se sentait comblé par la croissance de son fils, et Michael n'a jamais oublié sa leçon, même après avoir hérité de l'entreprise familiale. Découvrez à présent l'histoire du fils d'un avocat, qui s'est moqué d'un garçon parce qu'il est le fils d'un homme qui emballe des produits alimentaires, avant de recevoir une leçon de son père. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.